à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière. On va faire une reproduction de vidéos de recettes du coup que j'ai vues sur YouTube. Donc là aujourd'hui ça sera sur YouCook. Donc si vous ne connaissez pas YouCook, je vous laisse les liens de leur chaîne YouTube ainsi que de la vidéo qu'on va faire aujourd'hui en barre d'informations. Et du coup aujourd'hui on va s'attaquer à leur risotto d'automne. Donc c'est une recette qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 semaines il me semble. Je vais vous laisser la vidéo ici je pense explicative en même temps que moi je la ferai. Et puis du coup on va attaquer tout de suite. Donc moi j'ai les ingrédients sous les yeux. Vous avez le détail des ingrédients de la chaîne de YouCook sur leur site internet directement. Donc si vous voulez je vous laisserai pareil le lien en barre d'informations. Et en fait vous pouvez choisir le nombre de personnes pour laquelle vous voulez faire le plat ou le dessert ou l'entrée, etc. Donc du coup, on va commencer tout de suite, on va passer en cuisine et on va écouter ce que Jigme a à nous dire. Du coup, je vais regarder vers le bas, tout simplement parce que moi j'ai la vidéo qui est en bas. Donc c'est parti. Bien le bonjour les cuisinières, les cuisiniers. Aujourd'hui on va faire une recette parfaite pour l'automne. On part sur du potimarron et on va faire un risotto potimarron avec quelques petits champignons, un peu de noisettes torréfiées. Ça va être un délice. C'est très simple à faire. Il y a très peu d'ingrédients mais vous allez voir c'est onctueux et surtout délicieux. Alors on va commencer par le plus embêtant, la préparation du potimarron. En premier, on vire les graines et après on va enlever la peau et couper tout ce qu'il y a à l'intérieur en petits cubes. Allez, c'est parti. Ok. Alors du coup je vous mets en visuel direct sur ma planche à découper et du coup on a notre petit potimarron qui est juste ici. Ok, ensuite on épluche. Ça c'est la partie un peu longue et chiante et il a raison d'insister là-dessus parce que c'est vraiment pas facile d'éplucher un potimarron. Si vous avez un économe un peu plus gros que le mien, n'hésitez pas à le prendre parce que moi vraiment je galère. Et je pense que je vais vous mettre cette séquence en accéléré du coup. Ok, donc je viens de finir d'éplucher mon potimarron. J'ai enlevé les graines à l'intérieur également. Et maintenant, ça va être la partie découpage. Donc on va y aller. Alors, Jigme, il coupe ça en lamelles. Et ensuite en petits dés. Ok, c'est parti. Alors j'ai pris ce couteau là, que vous allez me dire n'est pas forcément le plus adapté, mais c'est parce qu'en fait c'est le couteau que j'ai qui coupe le mieux, tout simplement. Et il se trouve que le potimarron c'est super dur à couper. Et on dirait pas du tout dans la vidéo, moi qui ai jamais coupé de potimarron de ma vie, on dirait vraiment que c'est super simple. Mais c'est quand même hyper épais. Si vous voyez un petit peu la résistance de la patate douce, bah, c'est un peu le même délire je trouve. Et moi c'est le couteau que j'ai qui coupe le mieux. Donc du coup j'utilise celui-ci. Mais si vous avez un couteau bien tranchant qui n'est pas à dents, bien évidemment prenez celui-ci. Et voilà, on a fini du coup de découper notre petit potimarron qui se trouve être juste ici et qui est très très sympa. Hop. Donc on va passer à la suite. Dans la foulée, je coupe finement un oignon. Ouais, donc Jigme il coupe un oignon, mais moi du coup il est déjà pré-découpé. Et il faut un demi-oignon pour 2 personnes, donc moi j'ai pris du coup un demi-oignon tout simplement. Donc du coup je peux skipper totalement cette étape. Un peu d'huile d'olive dans le fond de la casserole. Ok, on prend une casserole. Donc c'est parti. Donc j'ai pris ma casserole. Ensuite... Et dès que c'est chaud, je rajoute les oignons et le potimarron. Et c'est parti, on mélange. Dès que les oignons commencent à devenir translucides, on va... Hop, 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 on n'en est pas encore là. Donc dès que c'est chaud, on met les oignons et le potimarron. Donc là, il faut juste patienter un petit peu que la casserole chauffe. Donc on commence par les oignons. Et le potimarron.
parti, on mélange. Dès que les oignons commencent à devenir translucides, on va pouvoir rajouter du vin blanc. Allez hop, c'est parti. Bouteille neuve. On débouche. Hop, on présente. Oui, on aime bien ce bruit. On rajoute du vin blanc. Donc à hauteur. D'accord. Donc là du coup il faut attendre que les oignons deviennent translucides, ce qui va être assez rapide, pour rajouter ensuite du vin blanc. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai baissé un petit peu le feu pour pas que ça crame, j'ai mis à 6. Donc un peu moyen fort on va dire. Et là les oignons sont ok. Donc on va mettre du vin blanc. Moi j'ai pris un peu n'importe quel vin blanc, j'ai pris celui que je trouvais. Et du coup il faut le mettre à hauteur, il a dit Jimmy. C'est parti. Ouh, ça sent le vin. Et donc ensuite ça dit quoi? Et là on va simplement laisser réduire tranquillement. Je mélange juste un tout petit coup. Et là, à feu doux, on laisse réduire. À feu doux. Ça a bien réduit. Attends, à feu doux, on laisse réduire. Donc je vais mettre à 4. Et du coup, je vais attendre que ça réduise, tout simplement. Les vidéos YouCook, pardon, elles sont hyper rapides. Alors c'est vachement bien parce que du coup c'est très rythmé. Et c'est des vidéos qui durent pas très longtemps, avec des recettes assez simples en général. Mais c'est vrai que du coup... on peut clairement pas faire en même temps, c'est totalement impossible. On est obligé à chaque fois d'arrêter, de reprendre, d'arrêter, de reprendre. Là, apparemment c'est une préparation qui dure 1 heure d'après leur site sur YouCook. Et là, on est sur une vidéo de 5 minutes. Donc vraiment, il y a énormément de cuts quoi. Ok, donc là, ça a bien réduit. Donc on va continuer la recette. Réduit, je vais pouvoir tout de suite assaisonner un petit peu. Et là, ce qu'on peut faire ensuite, c'est rajouter le riz. Et Donc, on commence par l'assaisonnement, donc du sel. J'en ai pas mal parce qu'on le sent pas beaucoup celui-ci. Et du poivre. J'arrive à la fin de mon poivre. Hop. Et ensuite, du coup, il dit qu'on peut rajouter le riz, donc c'est du riz rond qu'il faut. Donc du coup, le grammage qu'il a dit. Hein. Laisser absorber un tout petit peu ce qui reste du vin blanc. Et après, on va pouvoir le cuire. Ok. Je mélange. Là commence le travail de longue haleine du risotto. Alors, le but du jeu, ça va être de rajouter du bouillon, ce que vous voulez, bouillon de légumes, bouillon de volaille, bouillon de veau, comme vous le souhaitez. Donc du bouillon. Ça va être de rajouter ça à hauteur dans la préparation et de mélanger et de laisser réduire. Et de le faire jusqu'à ce que vous ayez la texture voulue. Donc petite chose très importante, ce qu'il dit Jigmé après, c'est que du coup il faut rajouter du bouillon à chaque fois que c'est nécessaire, c'est-à-dire dès qu'on sent que le riz commence à accrocher un petit peu, il faut rajouter du bouillon, rajouter du bouillon, rajouter du bouillon, jusqu'à ce que tout soit absorbé par le riz. Et qu'il faut le mettre à feu doux du coup pour que tout se fasse assez tranquillement. Ok, donc là le risotto est prêt, ça commence à accrocher au fond, donc il va être temps de l'enlever du feu. Hop, on va éteindre ça de suite. Et donc du coup, on va suivre ensuite ce que Jimmy nous dit, hein. Tout simplement. Là il est vraiment beau le risotto. Regardez cette belle texture là. Là on est sur un risotto, il manque un petit détail, le parmesan. Ok. Donc le parmesan, moi je l'ai déjà en pré... Enfin vous avez compris quoi, j'ai pas besoin de le râper, il est déjà râpé. Hop. Donc on va mettre du parmesan. Donc là j'avoue, j'ai pas regardé les doses, je mets à peu près comme moi je le sens. Et moi j'adore le parmesan, donc j'en mets pas mal. Tout de suite on va pouvoir s'occuper du reste. Il y a un autre champignon qui me rappelle l'automne, par sa couleur, les girolles. Ah, on va passer du coup au girolles, donc je débarrasse ça. Et un peu de beurre dans une poêle, je les ai nettoyés et ça part en cuisson. Ok, donc du coup au niveau des girolles, donc là on va mettre du coup le beurre. Je vais remettre le feu. Moi c'est pas des girolles que j'ai, c'est des cèpes.
qui ne sont pas du tout aussi belles que ce qu'il a lui, donc je suis vraiment dégoûtée. J'ai mis la proportion demandée à peu près. Pour la petite histoire en fait, j'ai totalement acheté tous mes ingrédients au Drive. D'ailleurs, si vous voulez voir, je crois que j'ai fait un retour de course dessus. Je vous mettrai en haut sur le petit. Je sais pas si je l'avais fait celui-ci, mais bon, enfin bref. Je l'ai fait au Drive et j'avais demandé des girolles et je me suis retrouvée avec des cèpes. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, les cèpes feront l'affaire, mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a lui. Elles sont... Enfin, c'est pas des girolles, quoi, c'est des cèpes. Voilà, donc du coup, on va faire avec les cèpes, tout simplement. Même si c'est un peu dommage. En parallèle, dans une autre poêle, je rajoute tout de suite des noisettes. Donc une poignée de noisettes, ça représente à peu près ça. J'ai regardé, ça représente à peu près 20 grammes de noisettes, si vous voulez tout savoir. Pour les noisettes, il ne faut pas de matière grasse, donc on va juste les mettre comme ça pour les faire torréfier. Oui, la casserole est, enfin la poêle pardon, est beaucoup trop grande, mais c'est parce que j'ai utilisé l'autre ici et j'ai pas deux petites, donc j'utilise une grande. Pas besoin de matière grasse, on fait torréfier. Je peux bien entendu assaisonner les champignons. J'enlève la peau des noisettes et je mets le tout dans un mortier. Ok, donc on assaisonne les champignons. Ils sont tellement moins jolis que les siens, je suis deg. Sel. Et poivre. Alors, je sors les champignons pour la simple et bonne raison que le feu ici, si vous pouvez le constater, il est beaucoup plus gros. Et comme les champignons, ça a été super rapide, je préfère mettre les noisettes ici. Voilà, on sent tout de suite que ça commence à chauffer. Et donc là, nos noisettes ont bien torréfié, donc on va tout de suite enlever la peau. Donc pour ça, on met juste les noisettes entre les doigts, comme ça. Et normalement, la peau s'en va tout doucement. Bon, alors voilà ce que ça donne. Je suis à peu près sûre que je n'arriverai pas à enlever plus. Ça fait plus 10 minutes que 5 minutes que je suis dessus. Et j'arrive pas à enlever la peau qui reste en fait sur les noisettes. Donc ça va rester comme ça, tout simplement. Je sais que c'est moins digeste, je sais que ça met un peu plus d'amertume, etc. Mais là, pour le coup, pas trop le choix. Donc, on va regarder la suite. On va pouvoir les écraser grossièrement. D'accord, on est censé les écraser grossièrement dans un mortier, chose que je n'ai pas. Donc, on va prendre un torchon propre. On va mettre les noisettes dedans. Parce que j'ai regardé une vidéo de l'atelier de Roxane il y a genre 2 jours. Et elle faisait ça. Donc les noisettes dans le torchon, ici. Et on va taper dessus. Eh, pas mal, hein? Alors, il y en a encore quelques-unes là qui sont encore un peu grosses. Donc, hop. On est pas mal du tout. Ensuite, ensuite il fait l'assiette déjà. Ok. Alors, je vais remettre du coup mes petites noisettes dans le bol. Et du coup, on va venir dresser aussi. Hein. Donc, je vais préparer mon assiette. Je vais vous la mettre dans votre sens à vous. Voilà. Donc, en premier, il met le risotto. Ensuite, les cèpes. Donc, lui, forcément, c'est des girolles qui sont bien plus jolies que mes cèpes. Mais c'est pas grave, ça va être bon quand même. Donc les noisettes par-dessus. Et un petit peu de parmesan. Et enfin, comme c'est l'automne, il reste quand même un petit peu de verdure. Oh, un peu de verdure, c'était pas prévu ça. Ça sera du basilic. Et voilà tout le monde, cette recette touche à sa fin. Donc ça va être le moment de goûter notre petit plat.
Je sais pas si j'ai déjà mangé un seul risotto dans ma vie. Je m'en souviens pas en tout cas. Mais très honnêtement, c'est très bon. Et maintenant, je comprends pourquoi il a voulu couper en tout petit le potimarron, pourquoi il l'a coupé en petit dé. Et heureusement qu'on l'a coupé, mais on aurait pu le couper encore plus petit. Parce que du coup, c'est fondant, mais c'est encore un petit peu croquant. C'est très bon. J'aime beaucoup le fait que ça soit pas totalement fondant. Ça contrebalance un petit peu avec le riz qui est très fondant, lui. C'est très bon. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que je vous ai mis tous les liens en description pour aller voir du coup le site de YouCook, la vidéo de la recette, les ingrédients, etc. etc. Je vous mets également mes dernières vidéos juste ici sur l'écran de fin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!